La ville carrelée, le centre historique de Puebla. Puebla a été construite par les Espagnols au XVIe siècle et se situe sur une vallée montagneuse à quelques 2100 mètres au-dessus du niveau de la mer. Voici l'une des églises de la ville. Le mur est orné d'un très grand nombre de faïences. Ces carreaux s'appellent talavera, ils sont un rappel nostalgique des colons d'origine. Dans cet atelier, installé depuis longtemps dans le centre historique de la ville, on fabrique les carreaux. Le peuple espagnol a trouvé que Puebla avait un sol adapté pour la fabrication des céramiques. Ils ont commencé à en produire, ainsi que des tuiles, en utilisant les techniques rapportées de Talavera de la Reine, un centre de production de poterie au centre de l'Espagne. Puebla avait également une abondante quantité de minerais que l'on utilisait pour fabriquer les pigments verts et violets, une caractéristique de la poterie Talavera. Les autochtones fabriquaient déjà des objets en terre cuite, mais les potiers espagnols leur ont enseigné comment les vernir. La plupart des colons venus à Puebla étaient du sud de l'Espagne, une région sous contrôle arabe jusqu'à la fin du XVe siècle. L'utilisation de la céramique montre comment l'architecture islamique a pu influencer les colons. Ce bâtiment était le lieu de résidence d'un archevêque. Les fleurs symbolisent la vie au Mexique et sont souvent utilisées pour décorer les poteries Talavera de Puebla. Du carrelage d'influence mort servi à décorer les murs et les planchers des maisons espagnoles dès le XIIIe siècle. Cet hôtel montre l'originalité du goût de son propriétaire. Le toit est décoré de mosaïques. De nombreux motifs de plantes et de fleurs dans le pur style arabe décorent les murs intérieurs de l'hôtel. Voici la cour de l'ancien couvent de Santa Rosa. Ce personnage, représenté par des fleurs, ressemble à une religieuse. Les murs et les plafonds de la cuisine sont entièrement recouverts de carrelage. Le four et l'évier sont également carrelés. Les habitants voulaient recréer la beauté de leur ville natale et ont ainsi exporté la culture mauresque jusqu'au Mexique.